Ces jolies petites fleurs violettes et assez aériennes et graciles sont des verveines de Buenos Aires. C'est une plante vivace mais pas très rustique. Elle va tenir jusqu'à -5, -7 degrés. Elle se ressème abondamment. Ici au jardin, on avait mis un pied un petit peu plus loin et on voit que petit à petit, elle se ressème un peu partout dans ce massif. Moi, ça ne me gêne pas. J'aime beaucoup son côté assez graphique qui structure un petit peu les massifs. Elle peut monter jusqu'à 2 mètres de haut facilement. Et c'est une plante qu'on retrouve, d'où son nom, en Amérique du Sud. Elle est originaire d'Amérique du Sud. Elle couvre une vaste zone puisqu'on la retrouve du Brésil jusqu'en Argentine. Elle pousse en général dans les prairies en friche. Et elle est considérée d'ailleurs dans ces pays d'origine comme invasive. Ici au jardin, on la maîtrise. Si vraiment on ne veut pas qu'elle se ressème, il suffit de couper les fleurs une fois qu'elles sont fanées. Ça va éviter aux graines de retomber. Mais moi j'ai envie qu'elle se ressème, j'aime beaucoup dans ce massif et donc je la laisse se ressemer abondamment. La verveine de Buenos Aires aime le plein soleil. Elle a une préférence pour les sols légers et bien drainés, qui restent frais. Ici, notre sol est une terre quand même relativement lourde et argileuse et on voit qu'elle a réussi à se plaire quand même. Alors je pense que l'effet du paillage n'y est pas pour rien, mais on voit qu'elle est bien dans ce jardin malgré une terre qui n'est pas tout à fait celle qu'elle préfère. La verveine de Buenos Aires peut aussi se cultiver en pot. Elle deviendra moins grande, mais ça fonctionne très bien aussi. Chez les verveines, il existe de nombreuses variétés à fleurs. Les verveines hybrides, qu'on met souvent dans les jardinières, sur les balcons, les terrasses, qui elles sont non rustiques et qu'on utilise comme des annuelles. On en a d'autres comme la verveine rigida qui est au potager dans la spirale aromatique qui elle est rustique. Et il existe même la verveine du Canada qui fait des jolies petites fleurs violettes qui lui ressemblent, qui peut résister jusqu'à -25 degrés. La verveine de Buenos Aires va fleurir tout l'été. En général, on l'utilise plutôt en fond de massif, en association avec d'autres vivaces assez hautes à floraison. Ça peut être des fleurs jaunes, ça peut être des fleurs blanches, des fleurs rouges, enfin ce qu'on a envie d'associer avec elle. Ici au jardin, c'est pas le cas, je l'ai laissé un peu se ressemer. J'aime bien ce côté spontané et un peu rustique. Donc je l'ai laissé vraiment faire ce qu'elle veut et finalement elle se marie ici très bien avec le petit hélichrysum jaune qui est à côté. Donc vous voyez, c'est une plante sans souci et qui demande très peu d'entretien.